Une petite vidéo rapide parce que je suis tombé sur cet article tout à l'heure. La France a reçu une excellente nouvelle des États-Unis qui va lui permettre de devenir un leader des énergies vertes. Alors bon, tu te dis, putain, un beau cadeau des US pour la France pour devenir le leader de l'énergie verte, ça doit être incroyable quoi. Donc je t'ai feuilleté l'article parce que j'étais curieux. En gros, la France a un truc qui permet d'avoir des éoliennes flottantes. Ouais, c'est là, voilà. Des éoliennes flottantes qui peuvent porter des éoliennes qui sont capables de faire jusqu'à plus de 20 mégawatts. Et les États-Unis ont dit ouais, vous pouvez continuer à bosser là-dessus, c'est bien. Et du coup, c'est une super nouvelle, incroyable apparemment. Et donc je continue d'épiler mes news et je tombe sur les news américaines, hein. Amazon qui fait des réacteurs modulaires nucléaires, donc SMR, c'est Small Modular Reactors, donc c'est des micro-réacteurs nucléaires de 5 gigawatts. Google, alors ça c'est 14 octobre, ouais, donc c'est il y a 3 jours, hein. Google, pareil, Small Modular Reactor, là on parle de 500 mégawatts. Pour rappel, hein, on parlait tout à l'heure, la France c'est des éoliennes de 20 mégawatts, hein, donc, on continue les news américaines le 16 octobre, donc c'était hier. 1 trillion de dollars du gouvernement pour booster le développement des réacteurs nucléaires modulaires aux US. Bon, enfin, je pense que vous aurez compris, hein, je peux continuer, mais ça sert à rien. Peut-être pour la curiosité, un SMR, ça ressemble à ça, c'est une grosse pile en fait, qui viennent et qui vous mettent dans le data center, quand le fuel dedans est vide, ils récupèrent et ils vous ramènent un neuf. Donc c'est grosso modo une grosse pile, hein. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous propose de vous documenter là-dessus, c'est intéressant, hein. C'est haut comme ouais, allez, une dizaine de personnes à tout péter. C'est pas, faut pas imaginer une centrale nucléaire comme on voit, hein. C'est plus petit dans l'ordre d'idée, c'est vraiment plus une pile. Enfin bon. Vous allez me dire, c'est que les US. Non, non, c'est pas que les US, hein. La Chine, 150 nucléaires réacteurs qui sont en construction. Enfin, ils veulent en faire 150 et il y en a 27 là en construction en parallèle. Euh, Quand on regarde les news, la Chine construit c'est les plus rapides à construire des réacteurs nucléaires, ils en font plus que tous les autres pays, hein, comme on a vu là, 25 en parallèle en même temps. Est-ce que c'est que les US et la Chine? Non, non, tous les pays un peu sérieux, hein, l'Inde, 18 nucléaires réacteurs, 14 gigawatts, et à côté, les mecs, on vous dit oui, la France, super, on a mis 3 flotteurs pour une éolienne. Et donc, pourquoi les US donnent leur accord de principe? Bah, il faut mieux garder tes compétiteurs à faire joujou avec des ventilateurs pendant que toi tu focuses sur les vrais trucs importants, hein. Il faut mieux que les US réussissent à réembaucher des ingénieurs nucléaires français qui ne trouvent pas de boulot en France, plutôt les faire venir aux US pour développer des trucs, plutôt que de développer ça en France. Donc ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Et ce qui est un peu triste, c'est que la France soit content et qu'ils pense que ce soit une bonne nouvelle, la direction dans laquelle ils partent, quoi. Donc voilà, donc encore une fois, hein, une belle perte pour la France qui était leader il y a quelques années et qui là maintenant fait que des conneries. Et bien c'est pour ça aussi, hein, qu'il y a pas de cloud européen. Les mecs, bon, là où il y a de l'énergie, hein, entraîner des AI, ça bouffe de l'énergie, hein. Donc Chine pour les BRICS, Chine ou Inde, et US, hein, pour le côté OTAN, hein. Ah, c'est un peu triste, mais bon, donc voilà, je voulais juste partager, quoi.